Antoine de Guiche. Alors je m'appelle Vincent et je joue le comte de Guiche, Antoine de Guiche. C'est un personnage qui existait, qui était plutôt un héros militaire. Effectivement, l'épisode de l'écharpe blanche, qui est cité dans le 4e acte, a réellement existé. Et c'était une stratégie militaire pour laquelle il avait été reconnu. Voilà. Et c'est Edmond Rostand qui a décidé d'en faire un salaud, entre guillemets. Et après, moi, je trouve que c'est un personnage qui représente la part d'ombre dans Cyrano. Dans les archétypes de personnages qu'on peut retrouver, c'est l'ombre en fait, c'est le méchant. Mais au plus je joue avec ce personnage, au plus j'incarne ce personnage sur scène, et au plus je trouve qu'il a aussi toute une part de fragilité qui est à la fois, qui est tragicomique en fait, quoi. Je pense que, et on en a parlé avec Grégory, le metteur en scène, c'est aussi, pour De Guiche, il aimerait être Cyrano. Et je pense, pour ma part, que dans cette ombre qui représente De Guiche, c'est aussi l'ombre de Cyrano, c'est le côté négatif de Cyrano, c'est ce que Cyrano déteste en fait. Parce que c'est un personnage qui est complètement pris dans ses dynamiques de pouvoir. Il est afféodé aussi par rapport à son lien avec Richelieu, donc il a aussi, il représente vraiment ce que Cyrano déteste. Il est fourbe, il ment, voilà, il est tout ce que Cyrano déteste. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'ombre, c'est un peu le côté obscur de la force, quoi. C'est Cyrano et la force, on va dire. Et c'est ce qui révolte Cyrano, puisque Cyrano, quelque part, il est révolté contre ce système-là qui va favoriser justement l'allégeance, le fait d'être accroché à un maître, le fait de... Tout ça, il déteste ça, Cyrano. Et De Guiche, lui, au contraire, il monte. C'est un salopard quand même, il fait tuer Christian, il envoie tous les cadets au combat juste parce qu'il est amoureux de Roxane et que du coup il est jaloux de ces relations qu'il peut y avoir à côté. Et il envoie tout le monde à la guerre et des gens se font tuer par ce sentiment de jalousie et de frustration. Donc effectivement, il représente tout ce que Cyrano peut détester, et effectivement, là où Cyrano a une fin de vie dans la pauvreté, dans le dénuement le plus total, mais toujours accroché à ses valeurs, De Guiche, lui, les valeurs, il s'en fout un peu, mais il monte. À la fin, il est quand même, il a encore un poste encore plus important, il a encore un statut qui augmente, qui devient de plus en plus haut dans sa hiérarchie-là. Donc forcément, il est complètement opposé à Cyrano, mais à la fois, les deux se suivent. C'est, ouais, moralement, c'est toujours quand même centré sur lui, parce qu'il demande à Roxane si elle l'a pardonné, mais voilà, il serrerait bien la main à Cyrano, mais tout en restant quand même sur son piédestal, dans son statut d'Antoine de Guiche, quoi. Comte de Guiche.